Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Hugo. Oui, oui, Hugo, comme Victor Hugo. Mais moi, c'est mon prénom. Enfin, je crois. Hein. Parce que papa, il m'appelle Titi, grand-mère, mon poussin, et maman, mon petit ange. Alors là, hein. Mais papa, maman, c'est bizarre. Eux, ils se couchent, mais ne dorment pas. Et en plus, ils font des bruits bizarres. Alors un soir, j'ai voulu aller voir ce qu'ils faisaient. Et quelle n'a pas été ma surprise! Je les ai surpris en train de jouer à Candy Crush. Il va vraiment falloir que je leur apprenne comment faire des bébés. Hein. Oh là 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 là, qu'elle est pénible! Ce qu'elle m'énerve! Je n'en peux plus! Ah! Vous êtes là? Je vous donne des explications. Est-ce que vous connaissez Jean Gastaldi? Non. Oui. Jean Gastaldi a dit, à ne pas confondre avec Jacques Adiadi, Jean Gastaldi a dit, on peut grandir et même vieillir, mais pour sa maman, on reste toujours petit. Et là, moi, j'ai d'abord cru qu'en effet, je resterai éternellement le bébé de ma mère. Mais plus je vieillis, plus je me dis que non. Je ne suis vraiment plus son bébé. Vous voulez savoir pourquoi? Démonstration. Chloé, tu es grande maintenant, range ta chambre. Ah non, Chloé, tu es trop petite pour sortir avec des amis. Non mais oh, tu es dingue ou quoi? Mais c'est normal qu'après les adolescents comme moi, ils sont perdus. Ils ne savent pas s'ils doivent être grands ou s'ils sont petits. Donc j'ai décidé, plus tard peut-être, d'ouvrir une association pour essayer d'aider tous les adolescents comme moi qui ne savent pas où se mettre pour savoir s'ils sont grands ou petits. Il faut penser à tout le monde, hein. Faut pas être égoïste. Hein. Mais bon, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu s'en souviennent. Une grande personne oublie souvent qu'elle a été enfant, car elle raisonne trop. Et ses souvenirs s'effacent au fil du temps. Ayant trop de responsabilités, un adulte restera raisonnable et ne pensera pas à s'amuser. 5214 jours. En gros, 14 ans, 3 mois et des poussières depuis ma naissance. C'est assez de temps pour sortir du monde de l'enfance, mais peut-être pas assez pour rentrer dans le monde des adultes. D'ailleurs, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu s'en souviennent. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui l'a dit. Un gars qui avait l'habitude de prendre de la hauteur, alors du coup, ça force le respect. J'ai réfléchi à la question. Le mot « enfant » vient du latin « infans », qui signifie « qui ne parle pas ». C'est clair qu'ils ne m'ont pas connu à 4-5 ans, ces gens-là. Hein. Bah oui, forcément. Pendant toutes les premières années de ma vie, on fait que manger, dormir et jouer. On rêve de devenir présidente de la galaxie et de former un élevage de dragons, alors quand un beau matin d'octobre, l'adolescence pointe son nez et te raconte avec une voix bienveillante tout sur la vie d'un adulte et donc de toi plus tard. Tu vas travailler pour pas être au chômage, gagner de l'argent pour manger, payer tes impôts pour partir trouver en prison, être gentil pour avoir des amis, être beau pour pas être exclu de la société, devoir porter des chaussures à talons si t'es trop petite, plate si t'es trop grande, devoir porter des lunettes de soleil même quand il n'y en a pas juste pour avoir cool, te battre contre les complexes, contre les clichés, racistes, sexistes, religieux et toutes ces ségrégations qui vont avec, te battre contre la maladie, l'addiction, la perte. Selon moi, cette phrase révèle une vérité indéniable. La science nous a donné la possibilité de créer la vie, de changer les êtres vivants, mais elle nous a aussi donné la possibilité de détruire et de tuer. Or, seuls des dieux auraient ce pouvoir. La bio-impression fait son apparition depuis ces dernières années. L'impression de tissus, d'organes, grâce à des cellules souches. Ce que ça veut dire, c'est que dans un futur lointain, on pourrait se pencher vers la science-fiction et créer un homme en impression 3D. L'homme deviendrait Dieu et créerait l'homme. N'est-ce pas énorme? Je pense plus particulièrement à Little Boy et Fat Man. Ces bombes ont été certes une avancée grandiose pour la science, mais ont aussi et surtout été un fléau pour l'humanité. Aujourd'hui encore, Hiroshima et Nagasaki en ont des séquelles. Ce droit de vie ou de mort est aussi intimement lié au jugement absolu. En effet, dans certains pays, la peine de mort existe encore.
Mais qui sommes-nous pour tuer, pour sévir d'un crime? Si on tue pour meurtre, il faudra aussi tuer celui qui fait régner la justice puisqu'il a tué. C'est une histoire sans fin et...